Une présentation de la silhouette du cœur sur une radiographie thoracique simple du thorax vue de face. Pour faciliter l'interprétation de la radiographie, on va tracer deux lignes obliques jaunes qui représentent la position des deux clavicules et une double ligne courbe qui représente la position des deux coupoles du diaphragme, gauche et droite. Voici maintenant la silhouette du cœur et des gros vaisseaux au-dessus et en dessous du cœur. Il y a à la surface de ces volumes des arcs, des courbes qui sont constantes, qu'il faut savoir rechercher, car toute modification de ces contours ou disparition de ces contours signe l'existence d'un phénomène pathologique. Du côté gauche, il existe 4 arcs, avec ici le premier arc, puis le second, le troisième arc qui est le plus discret, et le plus volumineux étant le quatrième arc gauche. À droite, on décrit seulement 2 arcs qui sont beaucoup moins marqués, un arc supérieur, premier arc, et un arc inférieur ou deuxième arc. Enfin, si l'on prolonge le trait du deuxième arc, à droite, on peut voir parfois sur une radiographie normale les contours de la veine cave inférieure juste au-dessus du diaphragme. Voici maintenant l'interprétation de la silhouette cardiaque sur la radiographie thoracique de face. Nous avons montré sur cette radiographie quels étaient les contours avec ces 4 arcs à gauche et 2 arcs à droite. Voici maintenant la correspondance de ces arcs avec les structures anatomiques que nous avons décrites. Le premier arc gauche correspond à l'arc aortique, plus exactement à la portion horizontale de l'arc aortique. Le deuxième arc gauche est en fait le bord gauche du tronc pulmonaire, juste avant sa division en artères pulmonaires gauche et droite. Le troisième arc gauche est en fait formé par l'auricule gauche, juste au-dessus du quatrième arc, qui est le bord gauche du ventricule gauche. Ce quatrième arc se termine au niveau de la coupole diaphragmatique gauche. Du côté droit, le premier arc correspond soit au bord droit de la veine cave supérieure, soit parfois à l'aorte ascendante qui peut être un peu déroulée vers la droite et déborder la veine cave sur son bord droit. Le deuxième arc droit correspond au bord latéral droit de l'oreillette droite. Sur une radiographie de face, une radiographie simple, il faut savoir également apprécier le volume du cœur qui peut augmenter lors de défaillance cardiaque et ainsi le diamètre entre les 2 arcs droits et l'apex du cœur est de 13 cm. Entre l'angle cardio-phrénique droit, c'est-à-dire la fin du deuxième arc droit et la coupole diaphragmatique droite, et le point compris entre les arcs 3 et 4 à gauche, il y a un diamètre de 11 cm. On a vu que le cœur était un volume largement tourné, déporté vers le champ pulmonaire gauche. Et ainsi, si cette ligne verticale pointillée représente le plan sagittal médian, on voit que la silhouette cardiaque est déportée de 3 cm vers la droite et de 8 cm vers la gauche. Et donc que le cœur occupe largement plus de place dans le champ pulmonaire gauche que dans le champ pulmonaire droit. Voici maintenant la projection de la silhouette cardiaque et des plèvres sur la paroi thoracique ventrale.
On reconnaît ici la silhouette du sternum avec ses 3 pièces osseuses et celle des cartilages costaux, avec en trait noir épais les contours de l'aire dite cardiaque et en trait pointillé la position des plèvres contre le médiastin. Cet aire cardiaque, marqué en trait noir épais, est compris entre des points qui se situent dans les 2e espaces intercostaux droit et gauche et 2 points inférieurs sur le cartilage de la 6e côte, avec du côté gauche une déformation de ce quadrilatère puisque, nous l'avons vu, le cœur est largement tourné vers le champ pulmonaire gauche. Il y a donc un point inférieur gauche qui est à 8 cm de la ligne médiane et un point inférieur droit qui en est à 3 cm. Les 2 points supérieurs sont situés à environ 1,5 cm par rapport au bord latéral du sternum. Cet ensemble est donc l'aire précardiaque. C'est une notion extrêmement importante car chaque fois qu'il y aura une plaie de la paroi thoracique dans ce quadrilatère, il faudra systématiquement suspecter une plaie cardiaque. Voici maintenant en pointillé à droite la limite de la plèvre médiastinale droite, la plèvre qui est donc plaquée contre le médiastin à droite et qui délimite un cul-de-sac qu'on appelle le récessus pleural droit. Cette ligne à gauche est celle qui représente le récessus pleural gauche qui est dû à la plèvre médiastinale à gauche. Sur ce schéma, nous faisons maintenant apparaître de façon très schématique la trajectoire des vaisseaux thoraciques internes, artères et veines, que nous avons décrits dans l'étude des parois du thorax. Ces vaisseaux ont donc une trajectoire quasiment verticale, parallèle aux bords latéraux du sternum. Ils en sont séparés d'environ 1,5 cm et ils sont donc directement en contact avec cette aire cardiaque. Ces vaisseaux sont donc très près du cœur, ce qui vous permet de comprendre que ces vaisseaux pourront être utilisés pour des pontages aortocoronariens, c'est-à-dire des pontages entre ces vaisseaux mêmes et certaines artères coronaires pour pallier à un défaut de circulation artérielle des parois du cœur.